Bonjour à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction sur sur l'aérobolide de Cole, donc un set Ninjago 2012. Voilà, donc sachet 1, voilà ce qu'on avait en plus de figurines, et donc maintenant on va passer au sachet numéro 2, où on aura je pense un peu plus de choses à construire. Donc bref, on va voir un peu ce qu'il en découle. Allez, on prend le sachet 2. Voilà, j'espère que le faire bien. Donc un petit croyait qu'on n'avait pas d'élastique, et bien on aura quand même visiblement. D'après la petite boîte blanche que je peux apercevoir. Donc on met ça comme ça. On a encore toutes les pièces ne sont pas dans la caméra, mais enfin dans l'angle de caméra, mais ce n'est pas très grave. Vous ne manquez pas grand chose, comme à chaque fois on n'a pas l'impression qu'on a tellement que ça. Et pourtant, souvent des fois on a pour plus de 20 minutes de construction. Alors c'est juste moi qui suis très lent, ce qui est aussi tout à fait possible. Donc on va commencer avec cette pièce-là, qui d'ailleurs c'est une nouvelle version car la pièce de base n'avait pas les trous là-dedans. Normalement, c'était tout plat si je dis pas de bêtises. Allez, un peu de vert pomme, on aura quand même moins que dans le premier sachet cette fois-ci. Avec donc une fois deux, même deux une fois deux qui vont se caser ici. Ensuite des pièces en L grises, comme vous pouvez le remarquer. Donc là je pense qu'on va construire le cockpit en lui-même. Et c'est intéressant car il fait partie intégrante de la fonction du véhicule, la fonction de transformation. Donc je vais caser ça. Donc, une pièce couleur un peu marron beige. Et une vraie pièce couleur beige maintenant. Et maintenant des pièces couleur dorée. Enfin, c'est du doré ou pas? Parce que je vois que ça a l'air un peu vert pomme là sur le mode d'emploi, mais non, je n'ai que du doré. Donc voilà, et ça va se caser comme ceci. Une fois deux blanche avec un trou technique rond, voilà. On va en caser une seconde, on va caser maintenant une pièce grise comme ceci. Voilà. Une pièce rigolote en forme de S, voilà. On va caser directement là-dessus, donc ça va bien s'emboîter. Hein. Ça va bien se monter comme ceci, quitte à faire c'est mieux quand ça fait ce que je dis. On va reprendre des pièces beige, d'ailleurs pour la dernière fois, donc adieu les pièces beige pour ce sachet là tout du moins, avec des 1x4 lisses qui iront se caser ici. Un drôle de cockpit s'il n'y a rien pour maintenir le pilote vraiment en place, d'ailleurs tu me diras, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. On va ensuite prendre des 2x1 plus accroche comme ceci, plus clip. Même ça a plusieurs types de clips, mais bon, voilà, ceux-là quoi. Ensuite, comme ceci. Avec pour une faire un peu de commande qui n'est pas un sticker, avec effectivement c'est une pièce déjà existante, donc ouf, on est épargné, il n'y aura pas de sticker à coller donc sur la pièce ici qui est une pièce inclinée, et donc là on a rien de casé une x4 avec 3 trous de technique, je vais y arriver. Une pièce marron, et pourquoi pas, écoutez, on a vu pas mal de teintes marron jusqu'à présent, donc autant continuer son chemin. Enfin, des petites pièces pointues, 1x2 gris, ouais, avec une forme de gris tout bêtement. Qu'on va caser ici, et une x2, j'allais dire noir. Voilà, j'allais dire noir, mais en fait non, c'est bel et bien marron. Donc comme la pièce de 1x4 que j'ai casée précédemment. Alors, maintenant, des petites pièces courbées, comme ceci. Je vais y arriver. Qui vont s'emboîter par-dessus ma plaque 1x4, car j'ai casé par-dessus ma brique 1x4, car j'ai casé une plaque 1x4. Des 1x1 lisse. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, tiens. Et la fameuse vitre qu'on retrouve déjà sur l'avion ou sur l'hélicoptère. Donc de base, on s'est casé un sticker ici. Celui-là pour être plus précis, hein, donc le signe élémentaire de Cole.
Et donc ça, eh bien, ça va se caser donc sur nos pièces à clip. Ok, hein, c'est somme toute assez étrange pour le moment. Hein. Bon, on va reprendre notre base du sachet 1 et on va caser ça ici, visiblement. Donc est-ce que je suis censé m'enfoncer dans le truc? Ouais, ok, d'accord. Je suis bien censé, grâce à ma pièce ici, à le mettre dans le trou qui est ici. Ok, c'est un début. Ensuite, on va prendre cette pièce-là. On va la faire passer par ici, comme je l'avais dit. Donc elle va passer le trou ici, le trou en croix qui est là-dedans, c'est important à noter. Effectivement, le trou en croix, on va être de choses maintenir en place. Alors voilà, le trou en croix, on va le caser ici. Et là, voilà. Et donc ça fait que maintenant donc, notre barre en croix plutôt est passée dans le trou rond ici. Et donc ça fait qu'on a une pièce qui est maintenue, comme vous pouvez voir. Et bouge, voilà, comme ça. Ça marche parfaitement bien. Et on va continuer avec notre grosse base maintenant, en casant d'abord donc des pièces comme ceci, donc 2 x 1 plus accroche, qui de base sont des pièces qui peuvent être... on peut les faire à la main, quoi. On peut prendre 2 pièces 1 x 2 et ensuite prendre une pièce accroche et la case au milieu. Et puis voilà, on a le résultat, sauf que les gars décident de faire des moules donc qui combinent plusieurs pièces. On va prendre une pièce avec des stries et on va mettre celle avec des stries verticales en avant. On va ensuite prendre les 2 élastiques qui sont, je suppose, là-dedans. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Donc à chaque fois, on nous donne juste le nombre requis d'élastique. Il n'y en a pas en plus, je tiens à dire ça. Alors donc ok, on va mettre ça là-dedans. Comme ça, donc je sais pas trop comment ce sera maintenu ensuite en place. On va caser une bonne grosse 2 x 6 à l'arrière. Et ensuite, on va caser plusieurs pièces en même temps, pour une fois, plus de une pièce par étape, incroyable. Hein. Donc déjà, cette pièce-là, qui va se mettre ici. Une x 3 pentue. Et enfin, une pièce un peu canette, hein, donc une x une cylindrique. Je vais faire pareil de l'autre côté, ce qui va me permettre de reposer un peu le modèle. Effectivement, c'est un gros modèle, maintenant à chaque fois je dois tout vous montrer en maintenant en place devant la caméra. Bon, continuer, et à nouveau déjà, on a plus beaucoup de pièces, hein, ça fait, je vais faire des parties peut-être plus courtes que 20 minutes en fait, je pense. Ok, ensuite on a cette pièce-là, donc une grosse 1 x 8, marron à nouveau. Hein. Et on va caser des petites pièces, comme ceci, donc des pièces de toit, à ce niveau-là. Je vais remettre l'élastique en place, quitte à faire. C'est fait, on passe à l'étape 29 maintenant. Avec 2 x 3 blanches. Ainsi que 4 pièces lisses 1 x 2 marron. La dernière se trouve ici, et je vois qu'il me reste encore plein de pièces 1 x 1 ronde, donc je me demande quand on va les caser, quoi. Sûrement une étape intéressante à faire. Ah bah attends, on va caser là, justement. Donc sur une pièce en L, voilà. Donc, 2 petites pièces dorées. Là, tu reviens par ici. 2 pièces dorées, une x 2 rouge trans, on fait ça x 2, et je sais pas trop quoi ça servira. Faire des phares, mais c'est un peu bizarre, juste comme ça fait un peu simpliste. Ça, on case à ce niveau-là. De toute façon, c'est un peu le seul vrai trou qui nous reste, hein, vu qu'on a quand même pas mal maintenant on a mis pas mal de pièces dessus, comme vous pouvez le voir. Sur cette partie-là, tout du moins. Et maintenant, on va prendre des pièces comme ceci, donc avec des... pas des pentes, mais des angles. Et donc, déjà de base, voilà.
On part, donc voilà, attends, je vais plutôt vous montrer ça comme ça. On a des pièces comme ça, donc qui partent vers l'intérieur, et ensuite, des comme ça qui permettent d'avoir une parallèle entre les deux diagonales. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà le résultat, donc, ce qui permet quand même de donner un peu donc des formes à l'ensemble. Hein. On va prendre maintenant des pièces charnières. On va être casé ici, donc bah, c'est le truc d'avoir mis des pièces lisses, car c'est-à-dire qu'on pourra tourner les charnières comme on souhaite, hein. Contrairement bien sûr des pièces avec des tenons qui n'auraient pas... Bah ouais, ce serait pris les tenons dans les pattes, quoi, tout bêtement, voilà, c'est logique. Allez, donc maintenant on va remettre des pièces comme ceci, 4 même, pour être précis. Enfin voilà, je dis qu'on peut déplacer les pièces, mais au final j'ai l'impression qu'elles sont pas vraiment faites pour être déplacées, plutôt pour faire une forme spéciale à une partie du véhicule, je dirais. J'adore quand je fais des fails comme ça. Donc voilà, maintenant on va caser deux autres ici. À nouveau des pièces 2x1 qui ont une forme de gris, qui seront en noir. D'ailleurs, je sais même pas. Voilà, dès qu'on a casé au début, c'était dans le cockpit. Voilà, donc, comme ceci. Et on approche bientôt de la fin du mode d'emploi numéro 1. Ah, je pense que ce sera vraiment pour caser les pales en fait. Donc ensuite on va prendre des pièces 1x3 plus accroche, qui vont effectivement se mettre sur notre pièce pentue et sur notre pièce 1x1. Pièce 1x1 plus accroche ici. Et donc cette pièce-là très spécifique, un peu de voiture qu'on va caser. Voilà, qui va faire une sorte de bien remplir l'espace vide qu'on avait. Donc ça commence pas à prendre forme tout de même. On va caser maintenant. Ok, j'ai loupé un truc là quoi. Ah ouais, j'ai loupé les pièces. On va prendre des pièces courbées comme ceci, donc avec des petits escaliers en dessous. Enfin, avec une forme d'escalier en dessous. On est un peu bizarre d'avoir qu'on ait laissé un trou là, je suis en train de... Ah ouais non, on peut pas le boucher. Parce que c'était sur une diagonale, donc... Oh là, attendez, je me prends un peu mal avec toute ma base à tenir comme ça, voilà. Donc voilà, ça se met bien comme ça. Ensuite, on va prendre des pièces avec une diagonale, donc de 2 x 3, qu'on va caser ici. À ce niveau-là, de base, on est censé mettre des stickers sur ces pièces-là, hein, donc des stickers avec des espèces de forme de craquelure pour compter le sol, je suppose, qui craque. Ensuite, je vais mettre une échelle à force de rester comme ça. On va prendre ces pièces-là, donc du 1x6 lisse, et on va caser ça. On va faire un petit pont en fait au-dessus de notre trou. Voilà, ici comme vous pouvez le voir. Et un second. Et c'est pas fini, car maintenant on va reprendre des pièces comme ça. On va les mettre au bout. Voilà. Et enfin, on va prendre nos sabres qu'on va caser à ce niveau-là. Donc excusez-moi, voilà, comme ceci. Et donc ici, voilà, sur ce clip-là, comme vous pouvez le voir. Donc sabre doré, et voilà qui devrait faire l'affaire pour le premier mode d'emploi. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc on a vraiment travaillé sur la partie avant, qui au final ne rend pas si mal, même si bien sûr, comme je dis, elle reste assez plate, mais normalement on a une bonne tronche, je pense. On a pas mal de pièces qui s'enchaînent assez bien. Et donc voilà, ce sera tout pour cette seconde partie. Donc j'espère que la troisième partie bien sûr servira à conclure tout ce qu'on a commencé dans cette seconde partie.
Et donc, bah, si vous la regardez, vous êtes bien sûr invité à me suivre dans la troisième partie de cette vidéo-là, donc qui arrivera, bien sûr, sur le upload dans un certain temps, mais qui normalement bah, est faite tout de suite après. Allez, donc on se retrouve à plus tard pour vous et à tout de suite pour moi. Salut!